Le 23 octobre, le lendemain de l'exécution des otages de Bordeaux, De Gaulle parla depuis Londres et demanda de restreindre les attentats tant que la situation ne permettait pas une attaque générale. Mais il n'était pas en position d'imposer sa volonté à cette multiplicité de groupes de résistance représentant autant de points de vue politiques, chacun faisant preuve à l'égard des autres de méfiance et même d'hostilité. Vous avez une résistance communiste qui est symbolisée par un mouvement qui s'appelle Front National et qui va créer une branche armée qui s'appellera les francs-tireurs et partisans, les FTP. Vous avez l'armée secrète qui est une résistance, on va dire, gaulliste, pro-gaulliste. Et puis vous avez aussi d'autres organismes, l'organisation de résistance de l'armée, qui va trouver ses éléments dans l'armée française d'armistice, l'armée qui dépend du maréchal Pétain, dont un certain nombre de cadres vont participer aussi à la résistance, avec des idées politiques peut-être assez réactionnaires, caractéristiques de la droite française. Vous avez des milieux syndicaux, des mouvements dans lesquels des anciens membres des syndicats français vont entrer. Finalement, la résistance française est tout à fait multiple dans ses formes et dans ses idées. L'homme qui fit le plus pour atteindre les objectifs de Gaulle fut celui qui réussit à unifier les différents groupes de la résistance, Jean Moulin. Sa photo célèbre, prise avant-guerre, symbolise pour les Français l'essence même de la résistance. En 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Il refusa de signer un document établissant que des villageois de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française, alors qu'ils avaient en réalité été tués par des Allemands. Il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un morceau de verre, mais survécut et finit par être relâché. Et c'est aussi pour cette raison que cet objet-là, qui est l'écharpe, une des écharpes de Jean Moulin, est un objet symbole de cet homme qui s'est ouvert la gorge pour refuser d'obéir aux Allemands, mais qui portera toute sa vie ensuite une cicatrice, cette cicatrice qu'il masquait avec une écharpe pendant toute la durée de ses activités dans la résistance en France. Jean Moulin rejoignit De Gaulle à Londres en tant que délégué du général dans les zones occupées. Il entreprit 2 longues missions en France. Il réussit à persuader 3 des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau Combat d'Henri Freinet, le réseau Libération d'Emmanuel Dastier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévy, de travailler ensemble sous le titre de Mouvement uni de la résistance. La partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'armée secrète, conduite par le général Delestrin, qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans la zone nord, pas moins de 16 organisations s'unifièrent sous la bannière du Conseil national de la résistance, le CNR. Le 21 juin 1943, Jean Moulin fut capturé à Lyon par la Gestapo et finit par mourir entre ses mains. Les groupes de résistance furent récompensés de leur coopération par des parachutages de matériel effectués par des avions de la RAF. La possession de ces matériels encouragea le développement de réseaux à vocation militaire, opérationnels, au-delà des petits sabotages et des créations de voies d'évasion. Les pièces les plus précieuses de ces cargaisons étaient des radiovalises qui permirent à la résistance de jouer un rôle significatif en fournissant à Londres d'importants